Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 16 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or, donc le métal jaune qui reste ici dans un biais baissier d'un point de vue court terme, depuis son double échec ici de franchissement de cette résistance long terme. Les cours donc restent dans un biais baissier. On a ici une évolution qui se fait donc sous cette résistance secondaire qui commence à nous donner des points intéressants. Alors, du point de vue de l'évolution court terme, nous avons ici une tendance qui n'est pas très dynamique. On a quand même pas mal de contacts ici avec la Bol Sub sur des phases de rebond technique, malgré des attaques relativement fortes ici sur la bande de Bollinger inférieure. Bon, nous sommes depuis le début de la semaine et depuis quelques jours donc sous l'influence de ce biais haussier qui d'un point de vue court terme là commence à ressembler à quelque chose du point de vue cette dynamique. Hier donc on est venu marquer un nouveau point bas sur cette zone des 1251,80 avant un rebond technique ici qui n'est pas venu invalider la dynamique baissière, puisque même si on attaque la moyenne mobile 20 exponentielle sur une amplitude un peu plus agressive, on n'a pas réellement cassé ici ce récent point haut significatif, même s'il est intermédiaire, de tendance. Donc cette zone ici des 1285 joue bien son rôle de résistance. Nous étions précédemment sur une zone qui était une zone de point bas significative, on le voit bien ici sur ces deux zones. Depuis que nous avons eu cette cassure et donc rejoint cette zone des 1266, on a fait deux attaques ici sur cette zone sans réussir à la franchir à la hausse. Alors hier nous avons eu une attaque baissière ici de cette zone, l'objectif suivant se situe à 1245,80. Il n'a pas été atteint. Le fait est qu'en remontant ici sur cette zone sans arriver à rebondir par-dessus, eh bien les cours, en se rapprochant ici de cette zone de support, eh bien devraient à la prochaine attaque venir rallier cette zone donc qui se situe à 1245,80. Donc le scénario reste baissier et sera invalidé en cas d'une cassure significative de la zone des 1290 $ l'once, auquel cas nous aurions un retour à jouer sur la zone des 1308 $ l'once. Sur le WTI, bon, pas trop de changements. Nous avons toujours ici cette évolution en range avec la zone ici des 101 $ le baril qui reste une zone de support. On était ici dans un biais légèrement baissier avec des cours qui avaient du mal à repasser au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On avait plusieurs attaques ici de cette zone de support, mais on n'a pas eu de réelle cassure. Et puis là, à la faveur de cette séance, eh bien, les cours sont remontés. On a désormais une attaque Bol Sup qui est en train de se faire. Donc là, il semblerait que on ait trouvé un bon point d'impulsion pour venir marquer un mouvement à l'intérieur de ce range, mais plus orienté à la hausse. Donc sur une continuité ici du mouvement, on peut très bien revenir assez facilement sur cette zone des 103,30 $ le baril, mais l'objectif et donc le haut du range se situe à 104,22. Sur une cassure de cette zone des 104,22, nous aurions d'autres objectifs qui se dérouleraient jusqu'à 110 $ le baril. Par contre, une cassure ici de cette zone des 101 serait un signal assez intéressant, puisqu'il pourrait provoquer une accélération à la baisse des cours du WTI. Et enfin sur le Brent, nous avons ici l'illustration d'un écart de performance qui est en train de s'effectuer entre le Brent et le WTI, alors que nous avons ici de multiples attaques donc sur une zone horizontale sur le WTI. Regardez ce que ça donne ici au niveau du Brent. On est sur un biais haussier et donc cette décorrélation temporaire est toujours en cours et elle est assez forte, puisqu'on a gagné sur les points bas, on a gagné quasiment 3 $ le baril, alors que on est stable du point de vue du WTI à 101 $. Donc là, un écart qui est en train de se refaire et qui qui fait suite à une décorrélation qui a eu lieu dans le sens inverse entre le WTI et le Brent. Donc c'est bon, il y a toujours dans ces mouvements une explication logique. Donc des cours ici qui continuent à évoluer dans un biais haussier. Alors, on avait parlé de biais haussier qui était peu dynamique, avec ici des points hauts qui ne donnaient pas toujours des nouveaux points bas, une évolution assez faible des points bas par rapport justement à la dynamique. Bon, on a eu une petite accélération ici, on a eu presque une phase d'exagération. Suite à cette sortie des bandes de Bollinger, on est venu consolider. On a enfin validé ici un ancien point haut comme un nouveau point bas, et puis patatras,
Hier ici on est revenu marquer un mouvement baissier, rebond technique, et donc là nous nous trouvons dans un mouvement baissier court terme. On reste pour l'instant, on préserve le support ici de cette zone des 109,90, 110 dollars le baril, mais on sent bien que dans la continuité, nous avons une séance ici qui n'est pas très dynamique. D'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut remarquer ici que si on trace par exemple ce support, on est à peu près sur cette dynamique là. Bon, par rapport au reste, je dirais de la tendance, bon, c'est pas c'est relativement peu dynamique. Qui plus est, nous sommes venus ici marquer un point haut sur une zone qui l'avait déjà été. On avait eu cette zone ici qu'on avait validée comme une zone de début de consolidation. D'ailleurs, on est toujours ici dans un biais de consolidation très technique. Bon, on a eu donc cette phase de hausse qui a duré quelques mois. On a marqué point haut ici et point bas donc sur l'origine de la phase de hausse. Nous avons ici 23,6 donc qui a été cassé. Vous voyez qu'ici il y avait une petite cassure qui avait été vite reprise. Ça c'était une ouverture hebdomadaire. Ensuite on avait cassé. On avait marqué donc point bas à 38,2, on était revenu sur le 23,6. Ensuite, on avait cassé ici le 38,2 en 2 fois. On était revenu ici sur le 50%. Et puis, après une deuxième oscillation, on avait retrouvé le 38,2 ici comme résistance. Depuis qu'on a retrouvé cette dynamique, on est un petit peu dans le schéma inverse. C'est-à-dire que depuis qu'on a cassé ici le 38,2, il nous a fallu 2 oscillations. Maintenant, on a retrouvé le 23,6 en résistance et le 38,2 ici maintenant qui se place en niveau de support. Donc, bon, il faut des doubles oscillations pour retrouver des anciennes résistances comme zone de support. Mais techniquement, je dirais que l'évolution est propre. Donc, on est dans une phase haussière ici qui, même si elle n'est peu dynamique, si elle reste peu dynamique, paraît pérenne. Et donc, tant que nous restons désormais au-dessus de cette zone des 109,60, nous sommes potentiellement dans une continuité haussière et nous avons de toute façon ce support qui en cas de rupture nous enverrait un signal de sortie de dynamique. Donc toujours un biais haussier sur le Brent avec un niveau d'invalidation sous 109,60. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.